Bonjour et ravie de vous retrouver, Jocé la guérisseuse voyante sur la chaîne de Rossella, guérisseuse voyante. En souhaitant la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, je vous invite mes chers amis, si vous arrivez par hasard ou pour la première fois, à vous abonner et à enclencher la clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos. C'est gratuit et je serai ravie de vous accueillir. En tout cas, je remercie toujours et sincèrement de tout mon cœur mes fidèles abonnés pour les partages, les petits pouces en haut, les interactions. C'est vraiment très important pour moi parce que ça permet à cette chaîne de voyager, de grandir et d'être visible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la guidance des 2 semaines à venir. Maintenant, nous faisons tous les 2 semaines. C'est mieux pour moi parce que je travaille à côté. Ça me prend comme ça, comment dire, j'ai un peu plus de temps aussi pour d'autres choses. Donc nous allons voir les énergies, les messages, signe par signe, qui doivent vous parvenir à partir du 21 août jusqu'au 3 septembre. Donc 2 semaines. Et voyons un tout petit peu, en tout cas, ce qu'on nous révèle. Cette guidance, bien sûr, vous trouverez dans la barre d'information votre signe solaire. Je vous invite à aller voir aussi votre signe ascendant en Lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. Par contre, si rien ne résonne avec votre vécu, si rien peut vous aider, vous laissez s'il vous plaît. Ces guidances sont juste inutiles pour vous apporter en tout cas l'encouragement, pour que vous puissiez en tout cas avoir ce courage de vous poser et de réfléchir, d'accord, en vous écoutant. Parce que c'est en vous écoutant que vous aurez la plus belle guidance qui réside en vous et que vous pourriez certainement affronter des situations que vous vivez, avoir des réponses, trouver des solutions. Parce que oui, il y a des solutions à tout. Là où il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, ou alors tout simplement, c'est que la réponse pour résoudre votre problème, vous ne voulez pas la prendre en considération. Peut-être parce que tout simplement c'est quelque chose que vous n'avez jamais envisagé, que c'est trop dur de l'appliquer. Et à partir de là, tout ça devient un peu plus compliqué. Sinon, il y a une solution à tout, mes chers amis. Alors sans plus tarder, je vous remercie. N'hésitez pas à partager, à liker et aussi à commenter, ce qui permet d'interagir entre nous. Une belle communauté qui grandit toujours plus. Je pense avoir fait le tour. Oui, si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin d'une séance de psychothérapie, de psychanalyse, d'un soin pour remonter vos énergies, n'hésitez pas à aller consulter mon site web. Vous trouvez ces informations un peu partout sous la chaîne, dans l'onglet à propos et en dessous de chaque vidéo, en déroulant la barre d'informations. Sur le site web, vous ne pouvez pas encore prendre rendez-vous, mais tout au moins, vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs. Pour prendre contact avec moi, vous pouvez le faire via mail ou via message WhatsApp ou via SMS. Ces informations aussi, vous les trouverez sur la chaîne. D'accord? Donc, en vous remerciant, on va commencer pour voir les messages des 2 semaines à venir. Je vous embrasse bien fort, prenez toujours bien soin de vous et merci sincèrement pour votre présence. Bonjour les amis Capricorne, comment allez-vous? Alors on se retrouve aujourd'hui pour vos 2 semaines à venir et cette guidance est pour les amis Capricorne, signe solaire, en ascendant Lune et en Vénus. Non, il y en a trop. Ok, allez on commence à découvrir les messages pour vous pour les 2 semaines à venir. Capricorne, ça sera la sorcellerie moderne pour vous. Alors, quand on parle de sorcellerie moderne, avec cette carte-là, on me parle de la magie, les capacités qu'elles sont en vous, d'accord? Des capacités que vous devez peut-être exploiter. Mais je pense surtout, après nous verrons avec la guidance si c'est confirmé, mais je pense surtout ici que l'on vous dit que vous avez un grand pouvoir en vous, parce que chacun a ce grand pouvoir en soi, qui peut être en fait justement un lien avec des capacités que vous avez, mais que vous n'exploitez pas, d'accord? Il y a peut-être des amis Capricorne qui sont très sensibles, qui ont une grande intuition, qui sont très empathiques. Si c'est le cas, on vous demande clairement de vous reconnecter à la source, à la nature, aux animaux, pour que ces capacités puissent en tout cas faire partie intégrante de votre vie. Vous avez certainement une capacité à contrôler certaines choses, peut-être en utilisant parfois des anciennes croyances ou les avancées technologiques de notre époque, ce qui prouve que vous avez des énormes capacités que vous devez exploiter. Maintenant, si nous ne voulons pas parler de capacités extrasensorielles, parce que tout le monde n'en veut pas, etc., l'on vous dit qu'en tout cas, vous avez cette capacité d'adaptation. Si vous savez vous écouter, ce qui peut en tout cas
vous attirer ce que vous désirez et surtout peut-être apporter des changements dans votre vie qui ne vous conviennent pas, hein, quelque chose que vous pouvez vivre qui ne vous convient pas. Vous avez cette magie en vous. Vous avez cette capacité à changer les choses du moment que, par contre, vous êtes ancré, que vous êtes en connexion avec vous-même, avec qui vous êtes à l'intérieur de vous, vraiment, d'accord? Et pas une facette que vous portez au quotidien, d'accord? Allez, on va continuer. Capricorne. Vous avez des capacités que vous devez exploiter, en tout cas, un grand potentiel intérieur. C'est là qu'elle veut venir, et voilà, le rebelle. Il est temps peut-être de se rebeller, mes chers amis. Avec la carte du rebelle, on parle de l'empereur, d'accord? Cette rébellion, ça peut être justement dû avec des croyances limitantes qui vous empêchent d'exploiter certaines capacités. Peut-être aussi de s'ouvrir à l'ésotérisme, à la clairvoyance, à la clairaudience, à la clairsentence, etc. Je pense aussi que vous êtes une personne très autoritaire. Vous êtes une personne que vous savez ce que vous voulez. Et quand vous avez décidé quelque chose, rien ne vous fait changer d'avis. Faites juste attention à cette autorité. Parce qu'être trop autoritaire peut en tout cas, comment dire, kikiner quelqu'un, d'accord? Autoritaire, mais je dirais avec intelligence, d'accord? Parce que ici, vous menez de main ferme, en fait, vos projets, vos ambitions, d'accord? Vous êtes très sûr de vous, d'accord? Vous avez ce grand pouvoir, en tout cas, de pouvoir structurer, construire, bâtir ce que vous désirez. Je vous dirais même que comment dire, il y a une ambition, une détermination, une volonté que sont très très accrues en vous. Et pour cela, vous pourriez éventuellement, surtout si vous êtes conscient de ces capacités que vous avez, peut-être comment dire, de les exploiter mal, d'accord, dans l'arrogance. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ce qui veut dire que si vous êtes trop autoritaire avec les autres, si vous vous mettez sur un piédestal, ça peut provoquer des étincelles avec certaines personnes qui vous entourent et puis surtout peut-être des problèmes dans des situations, dans des relations qu'après vous vous dites mais pourquoi? Parce que moi je suis quelqu'un en tout cas de droit, voilà, je ne m'égare pas, mais c'est peut-être tout simplement votre façon de faire que peut déranger, d'accord? Allez, on va continuer et on va voir. Ouais. En tout cas, il y a certainement l'intuition, d'accord? Vous avez une intuition très développée. Et certains, on vous encourage vraiment à la développer. Par contre, en étant dans la bienveillance, et pas dans l'autorité et ni dans la supériorité. D'accord? Ce que je sens ici, moi, c'est qu'il y a des amis Capricorne, peut-être que savent leurs capacités et ils en profitent un tout petit peu. Alors, être sûr de soi, c'est bien, mais n'oubliez jamais de ne pas écraser les autres. D'accord? Parce que sinon, ça peut provoquer justement des déséquilibres, des communications houleuses. Ici, il y a besoin tout simplement de communiquer de façon apaisante, de façon légère, de façon non structurelle, d'accord? Un peu plus de légèreté. Il y a cette rébellion, peut-être aussi, de suite à un vécu, que maintenant, bon voilà, vous êtes un peu plus ferme, d'accord? Le problème, c'est que vous savez, c'est pas parce que quelqu'un vous a fait du mal que l'autre personne que vous venez de rencontrer, par exemple, si on parle d'amour, qu'elle va forcément vous faire subir la même chose. Ce qui veut dire qu'à la longue, cette personne pourrait se dire, mais celui-là, celle-là est trop carré, est trop sûr d'elle, est trop sûr de lui, il est trop exigeant, il met la barrière trop, voilà. Et cela peut en fait provoquer, comme je vous disais, des rapports conflictuels et voire aussi des rapports qui après se dégradent avec le temps. Il y a certainement des blessures qui ont fait que vous avez pris connaissance de vos capacités, que vous ne vous trompez pas quand vous ressentez quelque chose, et peut-être tout simplement que vous l'utilisez par contre à mal. Donc avec supériorité, avec arrogance, ce qui peut perturber quelqu'un. Moi, c'est qu'est-ce que je sens et c'est qu'est-ce que je vous dis. Nous allons voir tout de suite dans les relations. Et prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez. Après, je comprends que la vie nous marque et qu'on essaie de prendre de l'assurance, de la détermination, du courage, de la volonté. Mais il ne faut jamais oublier de ne pas de faire d'un seul herbe un seul facho. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais voilà, on ne met pas tous dans le même sac en tout cas. Sous les relations, nous avons un 9 de bâton, nous avons la carte de la mort, l'arcane sans nom, et nous avons l'as de coupe. Ce que l'on me dit ici, c'est
certainement, pour certains d'entre vous, que cette magie, cette rébellion est due certainement au fait qu'on a envie de changement dans sa vie, de rencontrer une nouvelle personne. D'ailleurs, ici, on me parle de joie, on me parle de réconciliation, de retrouvailles, de nouveautés. On se réunit. Il y a certainement peut-être des relations que de suite à votre comportement ont fait qu'il y a eu un peu des refroidissements, des éloignements. Mais il est fort possible que si vous travaillez vraiment à utiliser ces capacités que vous avez d'une façon plus bienveillante, d'accord, un peu plus aussi à l'écoute des autres, ça vous pourrez vous amener certainement, hein, et je dis bien certainement, à des retrouvailles, à des réconciliations, donc un changement positif dans la relation existante. Pour quelqu'un, l'on me parle d'être bien plus sûr de soi pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne et pouvoir se reconstruire, pouvoir s'ouvrir aussi à des nouvelles relations amicales, hein, en tout cas accueillir des nouvelles personnes dans votre vie, d'accord. Cette rébellion pour certains amis Capricorne est due au fait qu'on a envie que ça change, on a envie de rencontrer des personnes, on a envie de se reconstruire, de rencontrer quelqu'un, de fonder des familles, etc., de se retrouver, de se réconcilier. Et peut-être que justement, cette rébellion est due au fait parce que auprès de vous, vous avez toujours eu quelqu'un qui vous a structuré d'une façon anomale. Non, bah, c'est en italien que je le dis, je ne sais pas le dire en français. Ce que je veux dire, qu'il y a quelque chose certainement que vous avez aussi subi, hein, des comportements, pourquoi pas, peut-être familial, avec des croyances limitantes, avec une certaine croyance, une certaine limitation, qui fait que aujourd'hui vous vous rébellez. Vous avez envie d'apporter du changement dans votre vie, vous avez envie de vous écouter et vous savez peut-être qu'au fond de vous, vous devez changer quelque chose, que la structure, la base que vous avez reçue n'est pas forcément la bonne pour vous, d'accord? Qu'est-ce qui est bon pour un ne l'est pas pour l'autre. Ici, l'on me parle en tout cas de relations où il y a certainement quelque chose qui va s'apaiser. Hein? Comment dire? La poussière d'étoile va faire son effet ici. Hein? Si vous avez pris en compte que, voilà, il fallait peut-être redescendre la barre et être aussi à l'écoute de l'autre. D'accord? Ne pas avoir cet entêtement que j'ai raison. À partir de là, il y a des retrouvailles, des réconciliations. Il y a aussi des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie et ça touche vraiment le sentimental et le relationnel général. Il y a une transformation ici pour quelqu'un d'entre vous sous son propre comportement et cette rébellion va provoquer justement le changement que vous attendiez. Quelqu'un se rebelle sous quelque chose qui fait partie de son éducation, hein, peut-être avec ses limitations qui vous empêchaient de vous épanouir ouvertement et pleinement dans une relation. Et là, finalement, on va se rebeller, on va prendre en tout cas son propre pouvoir, son propre courage et on est déterminé en tout cas à se construire des relations à sa propre image et pas l'image qu'on vous a inculquée. Pour d'autres, c'est vraiment se ressouder, se réconcilier, se retrouver dans des liens qu'il y a énormément de passion, en tout cas, il y a énormément d'amour, d'accord? C'est très intense. Donc, on n'a pas envie que ça finisse. On a juste peut-être envie de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et certains amis Capricorne vont comprendre que parfois, ce changement dans la relation est dû aussi à votre comportement. Nous le savons, le Capricorne, il est très têtu, il est très maniaque, hein, donc trop caractériel parfois, parce qu'il a peur de manquer, et donc il s'investit énormément dans le travail, vraiment il se donne à 200%. Il faut peut-être, voilà, lâcher un tout petit peu, un peu de lest, et vous verrez qu'il y a des situations qui s'arrangent. Sous le plan professionnel, matériel, financier, avec le 7 de denier, avec waouh, le 7 de bâton et les amoureux, d'accord? Il y a un choix à faire ici sur le plan professionnel, matériel, financier. Il y a certainement des difficultés, il y a des efforts, il faut patienter pour que le changement puisse s'avérer, mais en fait, le changement dépend de vous, de votre comportement, de ce que vous voulez, de comment vous vous comportez, de comment vous vous écoutez. Il y a peut-être ici des personnes qui font un travail qui n'est pas vraiment votre voie, vous voyez? Écoutez-vous, votre intuition, ce qui vous permettrait de restructurer et de retrouver un équilibre pour trouver un job qui vous convient ou alors pour arranger des situations. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, matériel, financier. Ici, l'on vous parle de devoir fournir des efforts. Ces efforts paieront à long terme, d'accord? Le succès est pratiquement là, mais pour cela, il faut s'investir. Il faut comprendre qu'il faut peut-être changer un peu son comportement, être déterminé, avoir la volonté, se faire respecter, oui, mais pas en écrasant les autres, pas en se sentant supérieur, pas en étant arrogant, pas en étant difficile, pas en étant dur, vous voyez. Donc certainement un changement qui doit pouvoir vous permettre ici de pouvoir sortir de certains conflits, de certains obstacles que vous rencontrez sous la vie professionnelle, matérielle, financière. Par contre, la décision vous appartient. Vous avez un choix à faire, d'accord? Ce choix est lié certainement à un comportement, voire à des tierces personnes. Pour quelqu'un, on peut me parler d'une triangulaire, peut-être tout simplement de bâtons dans les rues mises par des tierces personnes qui ne veulent pas vous voir forcément réussir, d'accord? Parce qu'ils savent que vous êtes une battante, un battant, et que donc probablement, voilà,
il vous apporte en tout cas une énergie négative, d'accord? Après, il y a peut-être des personnes qui vous poussent à être tel que vous êtes, à être encore plus dur que ce que vous pouvez être d'habitude. Et ça, c'est à faire attention, d'accord? Là, il y a une décision que vous devez prendre, mes chers amis, sur le plan professionnel, matériel, financier. Pour la prendre, pour ne pas commettre d'erreur, il va falloir que vous vous rebellez contre des croyances limitantes, contre une éducation, contre une coutume. Laissez vraiment entrer la magie dans votre vie. Vous avez des capacités, il faut les exploiter à bien, pas à mal, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a des amis Capricorne qui, comme ont été élevés en fait, hein, parce que c'est pas de votre faute, c'est comme on est élevé, la société, l'école, les institutions, etc., qui font que parfois on se forge un caractère qui ne nous appartient pas. Donc c'est pour ça que vous devez être plus à l'écoute de vous, ce qui permettra de retrouver un équilibre ici. Il va falloir aussi avoir tout simplement le courage, je dirais pour quelqu'un d'entre vous, de rechercher la vérité à l'intérieur de vous, que vous avez des capacités que vous devez exploiter, que vous avez la possibilité en tout cas de rencontrer l'amour, de vous réconcilier, de trouver le job qui vous fait plaisir. Mais pour cela, par contre, dans la bienveillance et avec certainement des idées qui ne sont pas limitantes. Je sens énormément la limitation ici. Vous vous limitez vous-même de suite vraiment à une éducation que vous avez reçue. Ce qui peut vous mettre en difficulté dans certains domaines de votre vie. Parce qu'après, les gens ne comprennent pas pourquoi vous pouvez être aussi dur, aussi ferme. D'accord? Alors, il est vrai, ça peut être contradictuel parce que on dit toujours qu'il faut être sûr de soi, il faut se faire confiance, il faut se faire respecter. Oui, l'important par contre, c'est de le faire sans écraser les autres, dans la bienveillance, avec des mots adéquats, d'accord, intelligemment. On peut avoir ici des mots qui surpassent la pensée, ou alors des mots que la pensée les pense, hein, c'est pas qu'on les surpasse, mais voilà. Il va falloir en tout cas, je pense, modérer vraiment son comportement vis-à-vis des autres. C'est qu'est-ce que je sens fortement ici. Les capacités, vous les avez. Vous devez restructurer en fait, d'accord? Vous avez probablement bâti des relations, des situations sur une structure qui est trop rigide. On vous demande de laisser du lest, d'accord? Rien n'est parfait, donc ne vous entêtez pas à vouloir la perfection. La perfection n'existe pas. Vraiment, vivez l'instant présent. Soyez aussi dans l'accueil de la différence des autres, que ce n'est pas forcément toujours vous qui avez raison, mais donc d'être prêt aussi à écouter les autres. De toute manière ici, avec les efforts que vous fournirez, vous arriverez certainement à dépasser certaines problématiques dans votre vie matérielle, financière et professionnelle, d'accord? Vous adapterez bien sûr à comment ça vous parle, mais ici, il y a un succès qui est imminent, parce qu'on va se laisser guider vraiment par sa voix intérieure. Quand vous écoutez votre voix intérieure, cela ne vous met jamais sur une fausse route. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui écoute trop son ego, son mental, sa croyance. Détachez-vous un tout petit peu. La vie est faite aussi de choses simples, sans devoir forcément être dessus sans arrêt, hein, en vouloir tout contrôler, et ce n'est même pas bon pour vous. Donc lâchez prise, mes chers amis. On prend un petit message pour la fin, ça sera celui-là pour vous, et j'ai les professeurs de l'âme. Alors, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont tous des réponses pour toi. Voilà pourquoi je vous disais que peut-être il y a un peu cette forme de supériorité, que qu'est-ce que vous pensez vraiment juste. Ça, c'est dû à votre éducation, à votre coutume, à votre religion, je ne sais pas quoi. Alors, faites un pas en arrière. Les personnes que vous rencontrez, qui vous mettent face à vous-même, c'est un grand défi pour vous. C'est parce qu'ils ont quelque chose à vous apporter, que vous devez vous écouter, mais que vous devez être aussi plus ouvert, d'accord? Et que vous devez peut-être vous détacher de certaines limitations qu'on vous a imposées parce que vous avez été élevé comme ça. Il y a peut-être aussi un jugement que vous portez sous les autres parce que justement, n'agissez pas comme vous. Et ça vous fait défaut, d'accord? Tout le monde est là pour vous apporter quelque chose. Et durant ces 2 semaines, vous allez certainement rencontrer des personnes de tout âge. Vous devrez bien observer parce qu'on a un message pour vous. Si vous voulez apporter vraiment de la nouveauté, du changement dans votre vie, dans n'importe quel domaine, il faut se rebeller sur des croyances limitantes, sur une éducation qu'on a reçue et peut-être sous ses propres, comment dire, sous ses propres valeurs, sous ses propres principes. Pas que vous devez y renoncer, ça, vous devez toujours les porter haut et fort. Mais par contre, en vous adaptant aux autres. Parce que qu'est-ce qui est bon pour vous, ce ne l'est pas pour les autres. Donc, savoir être aussi un peu plus à l'écoute des autres et vous verrez qu'il y a des situations qui vont changer positivement pour vous. Quelque chose qui se débloque de façon positive. Donc, vous le voyez bien
que tout dépend de vous. Vous êtes en train de vivre certainement une expérience. Lâchez un peu, d'accord? Laissez du lest, ne soyez pas trop rigide, parce qu'à force de tirer avec la rigidité, à un moment donné, ça va casser. Et après, vous souffrez. Voilà pour vous, mes chers amis. J'espère que ça vous parle, surtout j'espère que ça vous aide, que ça peut vous donner des réponses. Moi, en tout cas, je vous souhaite toujours le meilleur.